La lumière, c'est de l'énergie qui se propage à très grande vitesse, exactement à 299 792 458 mètres par seconde dans le vide. Dans le modèle ondulatoire qui permet de décrire la lumière, on représente graphiquement cette onde par une courbe, comme celle-ci. Cette courbe monte, puis descend en fonction de l'espace, repéré ici par l'axe X, l'axe horizontal, et on dit que cette courbe représente une oscillation. On peut voir que ces variations se reproduisent identiques à elles-mêmes, de façon régulière. On parle alors d'oscillation périodique. Mais qu'est-ce qui oscille périodiquement exactement? En fait, deux grandeurs physiques associées à l'onde lumineuse qu'on appelle le champ électrique, représenté par le grand E ici, et le champ magnétique, représenté par la lettre B. On dit aussi que la lumière est une onde électromagnétique. Cette oscillation périodique représente donc en fait l'évolution dans l'espace des champs électriques et magnétiques, donc les champs E et B. On caractérise cette onde lumineuse par son amplitude, représentée ici par la hauteur maximale de l'oscillation, notée à 0, et la longueur, la distance au bout de laquelle l'onde se reproduit identique à elle-même. C'est ce qu'on appelle la période spatiale de l'oscillation. On appelle ça aussi la longueur d'onde. Et c'est cette longueur d'onde qui permet de définir la couleur de la lumière. C'est ainsi que, pour le spectre visible, on peut, pour chaque longueur d'onde, associer une couleur. Nous avons dit que la lumière se propage à très grande vitesse. Ça veut donc dire que l'onde périodique associée doit se déplacer au cours du temps. Et on le représente ici sur cette animation. Un exemple très visuel d'onde périodique qui se propage, c'est la vague à la surface de l'eau. Dans ce cas, l'amplitude est associée à la hauteur d'eau et la longueur d'onde à la distance entre deux vagues. Si on suit le mouvement d'un bateau à la surface de l'eau, bateau qui ne se déplace pas horizontalement mais uniquement verticalement, on constate que la hauteur d'eau augmente, puis diminue, puis augmente, puis diminue, etc., de façon régulière au cours du temps. Ceci nous permet de mettre en évidence une seconde oscillation associée à ce type d'onde, qui est cette fois-ci en fonction du temps et non plus en fonction de l'espace. On appelle donc période temporelle, ou plus simplement période, la durée d'une telle oscillation. On va définir également l'inverse de cette période comme étant ce qu'on appelle la fréquence de l'onde. La fréquence s'exprime en Hertz. Pour conclure, une onde qui se propage, comme la lumière, est caractérisée par une double oscillation périodique. En un point de l'espace, repéré par x0 ici, l'onde oscille en fonction du temps, oscillation caractérisée par la période temporelle ou la fréquence de l'onde. À un instant donné, t0, l'onde oscille en fonction de la position dans l'espace, une oscillation caractérisée par sa longueur d'onde. Si on combine ces deux oscillations, on peut déterminer la vitesse de propagation de l'onde, qui est alors simplement donnée par lambda sur t, c'est-à-dire la longueur d'onde, divisée par la période temporelle. Pour pouvoir exploiter pleinement cette représentation, il faut maintenant associer à cette onde une forme mathématique. On pourra ensuite faire des calculs avec cette onde. La fonction doit dépendre à la fois du temps via petit t et de l'espace via petit x. Et on écrit souvent l'oscillation sous la forme d'une fonction mathématique périodique simple, la fonction cosinus, qui prend généralement la forme suivante, où on voit clairement une double dépendance. Le premier terme, petit t sur grand t, dépendance temporelle, et le deuxième terme, petit x sur lambda, qui introduit la dépendance spatiale.